Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 4e vidéo sur la formation Excel. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des opérations de calcul de base et je vous ai expliqué la première formule que nous avons vue ensemble, la formule somme, qui vous permet d'effectuer une addition entre plusieurs nombres. Avant d'aborder les autres formules, je vais vous montrer quelque chose de très important qu'il faut connaître sous Excel et qui est très pratique et vous allez vous en servir assez fréquemment par la suite. C'est ce qu'on appelle la formule de répétition. Je m'explique. Sous Excel, vous avez la possibilité de demander au logiciel de répéter soit un calcul, soit le résultat d'une formule. Alors par exemple, ici, tout simplement, je vais prendre un nombre, par exemple 1, d'accord? Et si je veux utiliser la formule de répétition sur ce nombre, alors il me suffit donc de sélectionner la cellule et de positionner mon curseur, vous voyez, tout en bas à droite de la cellule sur le petit carré, et automatiquement, vous voyez, mon curseur va changer de forme. Ça va, au lieu d'être une croix blanche, comme c'est le cas ici, ça va devenir une petite croix noire, et là, ça veut dire que je vais être dans la formule de répétition. Il me suffit de cliquer, donc je vais maintenir le clic gauche de la souris enfoncé, et je vais glisser vers le bas, comme ça. Et Excel, vous allez voir, va me générer une répétition de ce nombre. Donc là, j'ai pris le chiffre 1, et le fait d'avoir appliqué la formule de répétition, eh bien, il m'a répété en fait le chiffre 1 sur toutes les cellules où j'avais glissé avec ma souris. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que donc là, sur le chiffre 1, c'est pas forcément très utile. Mais par contre, si j'avais fait comme ça, donc 1, la cellule en dessous, je tape 2. Et là, je voudrais qu'Excel, en fait, me génère toute une série de nombres qui va aller dans l'ordre. Eh bien, il me suffit de sélectionner les deux cellules qui sont ici, 1 et 2. Et là, automatiquement, Excel va comprendre que je lui demande tout simplement de me générer une suite de nombres. Pour passer du 1 au 2, j'ai simplement ajouté 1. Donc du coup, il a compris qu'il devait faire exactement ça pour les nombres suivants. Et donc si je réutilise ma formule de répétition, comme ça, regardez ce qui se passe. Et bien voilà, sur toutes les cellules que j'ai sélectionnées, il m'a généré un nombre à chaque fois en faisant plus 1. Et donc je suis parti de 1 et 2, et j'arrive ici jusqu'à 28, et vous voyez que c'est dans l'ordre. D'accord? Donc ça, c'est la fameuse formule de répétition. Je peux générer, par exemple, des nombres. Je pourrais très bien le faire également sur les jours de la semaine. Si je commence avec une cellule qui s'appelle lundi, si j'applique la formule de répétition, regardez ce qui se passe, et bien automatiquement, Excel va incrémenter à chaque fois en allant au jour suivant. Donc je suis parti de lundi. Il a donc compris que dans la cellule en dessous, je voulais mettre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Et ensuite, il est reparti du début et il m'a généré une série de jours de semaine comme ça, grâce à la formule de répétition. Je peux également utiliser cette formule de répétition pour une date. Si je pars par exemple du 25 décembre 2024, si j'applique ma formule de répétition, hop, et bien là c'est pareil, vous voyez à chaque fois il ajoute 1 et je passe au jour suivant en fonction de la valeur précédente. Au lieu de lui faire aller de 1 en 1, je pourrais très bien lui demander de le faire de 2 en 2 ou de 10 en 10. Pour ça, c'est très simple. Au lieu de mettre par exemple 1 ici, au lieu de mettre 2 en dessous, je vais mettre 10. Donc là, Excel va comprendre que je vais de 10 en 10. Alors du coup, pas 10 en 10, là ça va être de 9 en 9, puisque je pars du chiffre 1 et j'arrive à 10. Donc l'écart entre les deux, c'est 9. Donc là, il va me générer des nombres de 9 en 9. Alors non, il faut bien que je prenne les deux. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Et là, du coup, ça bascule de 9 en 9. Si je voulais faire de 10 en 10, il faudrait que je parte de 1, et que j'aille juste en dessous, directement au nombre 11. Et là, du coup, Excel va comprendre ce que je lui demande. Et voilà. Et là, je suis de 10 en 10. Pour le faire plus proprement, j'aurais pu aussi faire 0, partir de 0, jusqu'à 10. Et là, automatiquement, voilà. Là, il m'a bien généré proprement de 10 en 10.
Il va comprendre la même chose si vous le faites par exemple pour une date. Donc je vais reprendre ma date du 25 décembre 2024 et je vais mettre la date suivante au 31 décembre 2024. Et là, regardez ce qui se passe. Du coup, vous voyez, à chaque fois, l'écart est le même entre les deux. Donc, il m'a fait du coup de 6 en 6, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, donc il m'a fait exactement la même chose pour les autres cellules. L'avantage de la formule de répétition, c'est que je peux le faire pour une formule. Par exemple, je vais pouvoir répéter une formule qui se trouve dans une cellule. Donc, si par exemple, j'ai ici un nombre, je vais en mettre un autre ici. Alors, je vais mettre des nombres au hasard. Voilà. 5, 10. Hop, on va mettre des petites valeurs comme ça au hasard. Je vais réutiliser ma fameuse fonction somme que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Donc, je vais demander de faire l'addition entre ce nombre-là, le nombre de la colonne C, et la colonne D. D'accord? Et du coup, voilà, il m'a fait la somme entre ça et ça. Si je voulais faire la même chose dans les autres cellules, plutôt que de retaper ma formule à chaque fois, il me suffit tout simplement de demander à répéter la formule. Donc je me positionne ici, en bas à droite, là j'ai bien la petite croix noire, et je déroule comme ça, je relâche mon curseur, et regardez ce qui se passe. Automatiquement, Excel a répété ma formule, et il l'a adapté à la ligne sur laquelle il se trouve. C'est-à-dire que là, j'ai demandé, je suis sur la ligne numéro 12, j'ai demandé à additionner C12 et D12, et en répétant ma formule, Excel a adapté à la ligne dans laquelle il se trouve. Donc par exemple ici, quand je suis passé en dessous, il a bien compris que cette fois, ce qui m'intéresse, je suis sur la ligne 13, c'est de prendre C13 et D13. Sur la ligne en dessous, C14 et D14, et vous voyez, à chaque fois, il m'a bien ajusté ce que je lui ai demandé sur la bonne ligne. Voilà. Et ça, c'est toute la force de la formule de répétition, c'est que vous allez pouvoir demander à Excel de répéter comme ça des formules sur une plage de cellules. On le verra par la suite, à force de manipuler, que c'est très pratique et ça va vous faire gagner beaucoup de temps.